Mais ce dessin, il le fait très pour très. Allez-y, Philippe. Vas-y, Fifi, Elle est chante. magnifique. Ouais, Très émouvante. elle est superbe. On dit le choix des chansons des jingles est vraiment bien. Bravo la régie pour le choix des chansons, des jingles. Alors avec vous, Mélanie, une exposition vente que vous êtes allée découvrir pour nous et qui met donc justement, vous l'avez compris, le portrait à l'honneur. Voilà, c'est la maison de vente Tajan qui organise ce type d'exposition depuis quelques années maintenant. Ce sont donc des expos-ventes qui ont pour objectif de mettre en avant ou des courants artistiques oubliés ou méconnus ou alors des artistes, des jeunes artistes émergents. Alors cette fois-ci, c'est le portrait. La thématique, c'est le portrait. Vaste sujet dans l'histoire de l'art, certes, mais néanmoins passionnant, parce que dans le portrait, il y a bien sûr l'apparence extérieure, mais il y a aussi des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes dans l'expression des sujets représentés. Ça, c'est toujours très intéressant à admirer. Et ce qui est génial dans cette expo, c'est qu'en fait, c'est une expo essentiellement d'art, enfin de tableaux contemporains, mais il y a également des références aux portraits anciens et aux portraits modernes. Et on se rend compte que finalement, chaque génération apporte bien sûr des choses nouvelles, mais qu'il y a quand même des corrélations, il y a des liens entre les artistes du passé. Des choses immuables. Exactement, et les artistes d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est ce que nous explique Tadé Pratt à la Maison Tajan. Regardez. Ce portrait de Martí Raineri, un artiste rare de Mantoue, exécuté dans les années 1650, représente un tableau du grand peintre espagnol XVIIe, Velázquez. Le visage est peint avec des épaisseurs de matière. L'artiste utilise des empattements pour donner vraiment la vie au portrait. On voit de nombreuses nuances de couleurs, allant du rose au rouge avec des petites pointes de blanc, qui donnent absolument tout le modelé du visage du personnage. Dans les temps plus anciens, c'était la ressemblance, évidemment, qui comptait. Aujourd'hui, les artistes contemporains s'éloignent quelquefois du portrait pour travailler plutôt la technique uniquement. Moi, je peins à la poudre de marbre et du coup, ça donne cet effet très minéral et granuleux parfois selon le dosage dans la préparation. Et je peins un peu un portrait comme si je peignais une montagne, en fait. Sur cette œuvre-là, c'est un peu plus poudreux parce qu'on voit qu'il y a un effet un peu presque sali, en fait, comme s'il y avait eu de la poussière qui s'était déposée. Et là, par exemple, c'est beaucoup plus mat et épais parce qu'il y a déjà plus de pigments et la préparation était plus dense et épaisse alors que là, elle était plus fine. Parfois, il y a des rayons de couleurs aussi qui façonnent le visage. Tout est un équilibre entre les techniques, en fait, au final. Chaque artiste, à chaque époque, apporte sa pierre à l'édifice, en fait. Ici, avec ce tableau de Louis Anquetin, donc dans la seconde moitié du 19e siècle, l'artiste utilise une technique nouvelle qui est le cloisonnisme. Vous voyez ce trait absolument précis qui délimite les contours de la jeune fille. Il les travaille comme un émail cloisonné chinois. L'artiste, à travers ce visage, a voulu donner l'impression de la jeunesse, de la sensibilité d'une jeune fille. Il l'a représenté de profil, à l'image des effigies antiques. Dès le 19e siècle, avec l'apparition de la photographie, le portrait à l'huile, tel qu'on le connaissait, a tendance à disparaître au profit du portrait photographique. Et les artistes, actuellement, se servent de la photographie comme support. C'est le cas de cet artiste Su Chiu qui a peint donc à l'acrylique sur un fond photographique. À travers les portraits, on arrive à rentrer vraiment dans la personnalité du sujet. Il y a une sensibilité vraiment très particulière dans ce type de tableau. Cette exposition vente, Mélanie, donc s'intitule Portrait Forever. Voilà, c'est juste que... On le rappelle, alors c'est jusqu'à la fin du mois, il prolonge un petit peu l'exposition, ça c'est super. Ouais. Et puis allez-y, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, parce que la Maison Tajan se trouve rue des Mathurins à Paris, et ils sont sous une immense verrière art déco qui est absolument magnifique. Rien que pour ça, ça vaut le coup, et puis l'exposition est quand même très très belle. Merci Mélanie.